Yes sir la gang, re-bienvenue sur le Larry Show, épisode 6, la gang, j'espère que vous allez bien, ça me fait un plaisir de vous retrouver pour qu'encore une fois, on fasse ensemble un beau retour de la dernière semaine de lutte, plusieurs nouvelles. Aujourd'hui, on parle de John Cena, qui est l'hôte de WrestleMania. Quelles nouvelles on a appris dans les derniers jours? Beaucoup de changements de titre à la WWE. Pour de vrai, Raw, SmackDown, c'est rendu que je me sens mal de manquer un show, la gang. Je sais pas si vous avez le même feeling que moi, mais je manque un SmackDown, par exemple. Je me lève le samedi matin et mon Instagram, mon Facebook, mon X déborde de nouvelles de SmackDown. Pour de vrai, des nouveaux champions ressortent à chaque show, on dirait ces temps-ci. La route vers WrestleMania est vraiment lancée. Épisode 6. Aujourd'hui, la gang, si vous l'avez manqué, mon épisode 5 se trouve dans la section en direct sur ma chaîne. Donc, si vous avez manqué le dernier Larry Show, on était live pour regarder Monday Night Raw et pour de vrai, là, vous étiez facilement une dizaine avec moi en stream et pour de vrai, on se commentait l'action, on avait tellement de fun et c'est sûr que je refais un Larry Show Watch Party en direct très bientôt. Si c'est votre première fois sur le Larry Show, la gang, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes à la bonne place si vous êtes un fan de lutte qui veut jaser de lutte avec une communauté crinquée ben raide et voir des shows à chaque semaine, plusieurs shows par semaine. Le Larry Show, je vous le disais, mais des fois, on va être en direct pour réagir à des gros pay-per-view, des gros PLE. Parfois, ça va être des prédictions à l'aube des PLE également. J'ai fait des jeux déjà sur le Larry Show et j'en ai plein d'autres qui s'en viennent. J'ai des top 10 de, mes chansons du moment dans la lutte qui s'en vient également. J'ai Johnny Play qui est venu faire un gros unboxing avec moi. Pour de vrai, c'est ce que vous voulez voir sur le Larry Show que ça va être le Larry Show, tout simplement. Ce que vous voulez voir, je vais le faire. Est-ce qu'on va pouvoir faire des retours dans le passé bientôt? J'ai fait un TikTok récemment et je vous posais la question, c'est quoi le meilleur WrestleMania de tous les temps? WrestleMania est le meilleur WrestleMania de tous les temps. Ça, c'est une top. Et la gang, je vous laisse un petit 10 secondes. Là. Pensez-y, mettons, là, il y avait un choix qui revenait, 9 commentaires sur 10 sur TikTok. Vous pensez c'était qui à WrestleMania que le monde trouvait que c'était le meilleur of all time? Pas ben dur, hein? Je pense que très prochainement, sur le Larry Show, on va se faire un retour dans le passé. WrestleMania 17. Ouh! Oh my God! WrestleMania 17, legit, le plus grand main event ever dans l'histoire de WrestleMania, le TLC légendaire, bref. On n'aura pas le choix de se faire un bon retour dans le passé, la gang, mais là, épisode 6, mettez-vous bien, allez vous chercher un petit verre d'eau, un café, une liqueur, whatever, la gang, mais on part le show avec nos nouvelles de la semaine. Et là, vous allez voir, c'est décousu un petit peu mon show. Mais j'ai une chier de nouvelles. On a eu une belle semaine de lutte. Et je veux qu'on commence avec une première nouvelle très positive pour nous les Québécois. Sami Zayn est le nouveau champion des États-Unis. Il a challengé Carmelo Hayes, l'ancien champion US, lors du classique Open Challenge de Carmelo Hayes lors de la dernière édition de Friday Night SmackDown. Et Sami Zayn, on est quoi là? 2-3 semaines avant WrestleMania et bang! Sami Zayn, champion des États-Unis. Et pour de vrai, c'est bien joué. C'est bien joué, je trouve, parce que plus tôt dans la soirée, Sami Zayn se cherchait encore un foutu spot pour WrestleMania. Et Nick Aldis, lui, a dit « Excuse-moi, Sami, mais Mania est pas mal plein là, cette année. C'est jam-packed.
C'est stacked de talent. Et Sami, pour vrai, il faut que tu me trouves une façon, il faut que tu te trouves une raison d'être indispensable à WrestleMania. Et là, t'as vu la petite ampoule allumée chez Sami Zayn et il a dit à Nick Aldis, parfait, j'ai une idée, tu vas me voir à WrestleMania. Et quelques minutes plus tard, c'est lui qui challengeait Carmelo Hayes dans le Open Challenge et Sami Zayn, out of nowhere, devient champion des États-Unis. Pour vrai, Carmelo faisait une hostie de bonne job avec le titre. Pour de vrai, ça faisait des mois qu'il avait le titre US. Il a battu Dragunov dans son propre jeu des Open Challenge et il a conservé pas la legacy, pas l'héritage des Open Challenge, mais il a poursuivi les Open Challenge, tiens. Et sincèrement, Carmelo Hayes, quel lutteur. C'est un régulier à SmackDown et là, just like that, pour un revirement de situation, pour un 180 sur l'autoroute de WrestleMania, pour peut-être faire bouger les ratings, faire bouger, je sais pas, la vente de billets, mais là, on donne le titre à Sami Zayn. Grosse nouvelle. Pour de vrai, quand j'ai vu Sami Zayn devenir champion des États-Unis, j'ai fait what the fuck. Et surtout, la gang, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, mais surtout, je crois net comme fer, ou peu importe l'expression, je crois fermement que Sami Zayn va être champion pour une très courte durée. Est-ce qu'il pourrait perdre son titre à WrestleMania dans 2 semaines? Probablement, et oui, il pourrait. Ce serait une bonne décision de faire perdre Sami dans 2 semaines parce que je questionne la décision de lui donner le titre. À 2 semaines, 2-3 semaines de WrestleMania, what the fuck are you doing? Est-ce que Sami Zayn méritait vraiment, avec ce qu'il a fait dans la dernière année, est-ce qu'il méritait vraiment un titre de mid-carder? Un titre qui est tellement plus relevant dans les mains d'un jeune qu'on veut voir lutter à chaque semaine, qui est nouveau à l'écran, qui est rafraîchissant. Penta fait tellement bien avec le titre IC à Raw, c'est rafraîchissant. Et je trouve que Melo faisait tellement bien. Et là, Sami Zayn, qui va nous ramener des combats de Sami Hogan, des combats de Helluva Kick qu'on a déjà vus. Bah, je sais pas. Après s'être fait dévisser par Drew McIntyre au Rumble, pour vrai, je pensais que ça y était là pour Sami Zayn. Je pensais qu'il allait redescendre. Mais je pensais pas qu'on allait lui donner un titre mid-card. Bref, première nouvelle, Sami Zayn, champion des États-Unis à SmackDown. Écrivez-moi. W or L, Sami Zayn comme champion à SmackDown. I don't know. Il y a une belle rivalité qui se build avec Trick Williams depuis bon nombre de SmackDown maintenant. Tout ça a commencé quand Trick Williams a littéralement décalissé Sami Zayn au micro en lui disant notamment que son haleine puait, que c'était un washed-up lutteur qui avait plus d'affaires là. Bref, on voyait déjà les glimpses d'un Trick Williams contre Sami Zayn. Et là, Sami Zayn, champion US, est-ce que Trick Williams est le candidat parfait pour un gros Mania match? Tu veux l'entrée à Trick Williams à WrestleMania? Pour vrai, là, tu veux cette entrée-là sur le gros stage. Ça va faire des millions de views après ça quand la WWE, ESPN, toutes les grosses astifies de médias, SportsCenter vont toutes republier la nouvelle. Ça va faire des millions de views, cette entrée-là de Trick Williams. Il te le faut à WrestleMania. Ça va être un gros moment. C'est pas la rivalité du siècle. Il n'y a pas des couches et des couches et des couches à l'histoire entre Trick et Sami, mais let them cook. Let them cook. Laissons-les cuisiner.
Trick Williams doit être à WrestleMania, c'est non négociable et je sais pas, à moins que le plan soit un Fatal 4-Way peut-être, est-ce qu'on ramène Dragunov et Carmelo Hayes qui ont touché les deux oui au titre US dans les derniers mois, je sais pas. Je pense que je prendrais plus un gros 4-Way pour le titre à Sami. Sami contre Trick Williams, contre Carmelo Hayes, contre Ilya Dragunov, ça me parlerait beaucoup. Mais de ce que je lis là, le gros plan, c'est Sami, Trick Williams, un contre un. Du côté de Monday Night Raw, maintenant, nouveau champion par équipe du côté masculin. La Vision, Austin Theory et Logan Paul ont battu les Usos dans l'opener, le premier match de Monday Night Raw. Et j'étais en live avec plusieurs d'entre vous et on a vécu ça ensemble en direct. Hostie que c'était le fun. On se refait un live bientôt, la gang. Mais bon, en fin de match, on voit Logan Paul demander à sa mère de lui donner ses classiques, ses points américains. Et là, avec le point américain, il est interrompu par IShowSpeed qui était dans la foule lui aussi. Et là, finalement, IShowSpeed se fait projeter à l'extérieur du ring. Et c'est IShowSpeed qui se retrouve avec le point américain dans les mains et il frappe par accident à 100% LA Knight qui était venu aider les Usos et la Vision en profite grâce à IShowSpeed, lui qui est cursed depuis la dernière semaine par Danhausen. Et là, IShowSpeed qui voulait aider les Usos et LA Knight, bang! Regardez cette photo-là, la gang. La Vision est allée chercher IShowSpeed après le match. Tu viens célébrer avec nous autres. Tu viens de nous donner les titres par équipe. IShowSpeed a merdé. IShowSpeed a merdé et plus tard dans le show, on va parler des matchs confirmés et de ce qui nous reste pour WrestleMania, mais peut-être qu'un three-way. Les Usos avec LA Knight contre la Vision et IShowSpeed, ça pourrait être un bon Mania match. Ça pourrait être un bon genre de 10-15 minutes que tu as un petit peu de célébrité là-dedans. Un match vraiment pas compliqué. C'est ce que tu veux à WrestleMania aussi. Entre deux matchs que tu as 5 étoiles, eh bien, c'est le match parfait à venir mettre au milieu. Donner un petit break à ta foule, on connaît tout le monde dans le ring. Et je sais pas, sinon, si le plan, c'est vraiment, tu veux faire défendre la Vision, tu veux leur faire défendre leur titre à WrestleMania, ben pourquoi pas simplement nous donner un rematch contre les Usos. Personnellement, j'ai vraiment pas trouvé leur street fight mauvais à Monday Night Raw. Et si c'est un rematch qui est dans les plans, eh bien, tant mieux selon moi. Mais la Vision, qui a perdu beaucoup de plumes dans les dernières semaines, et bien là, Austin Theory, Logan Paul, champion par équipe de Monday Night Raw. John Cena sera l'hôte de WrestleMania, la gang. Il l'a rendu officiel sur ses réseaux sociaux. Regardez ça. Yes, sir! John Cena, la gang, a annoncé au monde entier qu'il va être l'hôte de WrestleMania 42. My God! Que je suis confus. Je suis content. Don't get me wrong, on va avoir l'entrée à Cena. On va avoir du John Cena qui va nous parler, qui va être le hôte, qui va peut-être craquer la foule avant WrestleMania. Ça va être parfait. Mais si boulette, John, ça fait 3 mois que t'as pris ta retraite, John. Ça fait 3-4 mois, John. On n'a même pas eu le temps de t'oublier. Pars une petite année d'un Bahamas, John. Pourquoi tu prends pas ça relax, un 2 minutes? T'avais pas des projets d'Hollywood? La WWE était tellement désespérée en termes de ratings, en termes de vente de billets, que Colin, ça a été quoi leur solution? Ben, on va se tourner vers le gars qui a carry 2025 côté vente de billets pour la E, le gars qui nous a sauvé le cul quand notre programme était à chier, le seul gars qui mettait du rating, le seul gars qui mettait des faufounes dans les sièges, le seul gars qui a véritablement fait virer l'aiguille dans les 5 dernières années, c'est la retirement run de John Cena.
C'est clair, comme de l'eau de roche, sincèrement, la gang, que John Cena va être le host de WrestleMania. Peut-être un petit moment dans le ring contre, je sais pas, The Miz, qui a eu l'expérience d'être hôte de WrestleMania lui aussi. Un petit AA peut-être, mais je sais pas. Je vois vraiment John Cena comme hôte de WrestleMania, comme un money grab, puis comme une façon désespérée de la E de faire des ratings et de vendre des billets parce que John Cena va être là. Mais côté éthique, côté moral, est-ce que c'est vraiment clean que le gars, seulement 3-4 mois après sa retraite, revienne comme si de rien n'était, puis ma route me dit que c'est WrestleMania qui s'en vient pour moi, et voilà, see you in Las Vegas. I don't know. Je veux vous entendre, puis j'ai le goût de mettre ça comme titre du pod aujourd'hui, comme titre du Larry Show. Est-ce que John Cena vient sauver WrestleMania 42? Est-ce que c'est la vision qu'a la WWE en amenant John Cena comme hôte de WrestleMania? Est-ce qu'on craint qu'il va y avoir des billets de pas vendus? Est-ce qu'on craint qu'il va y avoir des sièges de vide? Est-ce qu'on veut s'assurer qu'avec John Cena sur notre poster, qu'avec John Cena comme tête d'affiche, comme hôte, comme gars qui va être là de A à Z, un peu comme l'animateur d'une soirée de prix, de remise de prix, de gala, est-ce que John Cena a comme mission de sauver WrestleMania? Je sais pas. Une chose est sûre, c'est une bonne nouvelle de voir John Cena comme hôte de WrestleMania, mais semble que je l'aurais pris dans 4-5 ans. Je sais pas. Randy Orton, la gang! Randy Orton, au téléphone. Là, Johnny Play, mon ami, vous l'avez vu dans l'épisode numéro 3, lui, son hypothèse, c'est que Randy Orton, il se parle dans sa tête. À qui il parlait au téléphone, il parle aux voix, il se parle à lui-même. Je sais pas. Là, vraiment, au téléphone cette semaine, on a vu Randy Orton et surtout, on a entendu Randy Orton dire « I'll see you soon » au téléphone. On se voit bientôt. J'ai pas l'impression que tu dis ça aux voix dans ta tête. J'ai pas l'impression que tu dis ça au petit ange ou au petit démon sur ton épaule. J'ai l'impression que tu dis ça à quelqu'un. J'ai l'impression que ce combat-là, Randy Orton contre Cody Rhodes à WrestleMania dans le main event, j'ai l'impression que quelqu'un va venir intervenir pour permettre à Randy Orton de devenir 15 fois champion du monde de la WWE, mais je sais pas qui. Je sais pas qui, là, sincèrement. Colin. Stephanie McMahon, cette semaine, a fait plusieurs références à son père Vince, et là, l'Internet s'est enflammé. Est-ce que Randy Orton pourrait être au téléphone avec Vince? Colin! Il y a tellement de rumeurs. Qui est en appel avec Randy Orton? C'est encore un mystère, mais là, avec ce petit I'll see you soon, j'ai l'impression qu'on va avoir des réponses bientôt, là. Christy, que j'ai hâte de voir ça. Je vous en parlais. Stephanie McMahon, justement, elle a ouvert Monday Night Raw dans un gros segment avec Cody Rhodes. Ça fait du bien de voir Stephanie McMahon de retour. Elle a rien perdu au micro, hein? Asti qu'elle est bonne. Stephanie McMahon pourrait jouer dans les plus grandes séries Netflix. Pour vrai, ses expressions, son ton de voix, son agressivité quand elle parle, ses gifles, elle est incroyable. Sincèrement, là, c'est une légende et elle mérite sa place au Hall of Fame cette année. Elle va être là, elle aussi, dans le week-end de WrestleMania pour être introduite au Temple de la Renommée. Et pour vrai, là, ce segment-là d'ouverture avec Cody Rhodes était chef kiss. Elle a rappelé à Cody Rhodes à quel point Randy Orton pouvait être un fucking psychopathe qui botte la tête de tout le monde.
et qui a même embrassé Stephanie McMahon devant son mari Triple H. Randy est fou. Randy est fou et c'est ce même Randy Orton-là qu'on a de retour en 2026 et c'était ça le but de la promo, là, c'était que Cody réalise que Callis, c'est un Randy Orton différent qui s'en vient pour ton titre, Cody. Bref, Stephanie McMahon de retour, ça fait du bien de la voir et à qui parle Randy Orton au téléphone? Il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé après Monday Night Raw cette semaine, la gang. Je sais pas si vous avez vu ça, mais si vous le saviez pas, après que le show soit terminé sur Netflix, ben, c'est pas rare que les lutteurs prennent le temps d'aller voir la foule, de signer plusieurs signatures, de coter des petites promos pendant qu'il n'y a plus aucune caméra sur eux, il n'y a plus aucun feed qui est live sur Netflix. Le show est terminé et il s'est passé quelque chose cette semaine. C'est CM Punk qui a closé le show et là, il voulait parler à la foule un petit peu. Il voulait aller se crinquer. Et si boulette qu'il y a un fan qui est pas allé de main morte avec CM Punk, les grosses insultes à 2 pouces de la face de Punk. Et CM Punk qui est pas allé de main morte après ça avec une grosse réponse aux fans. CM Punk qui a fait des gestes pour vrai. PG-13. PG-13. C'est tout ce que je vais dire pour vrai. Punk avait de l'air déchaîné. Il regardait les fans de Roman Reigns comme si c'était des hosties de cave d'aimer Roman Reigns. Quelle rivalité entre les deux hommes. Ça semble si vrai. Pour de vrai, là, CM Punk a mimiqué la gesture de Roman Reigns avant de se pogner le paquet. Il s'en calisse de Roman Reigns. C'est insane ce qu'on vit. Ça, c'est de la rivalité. C'est s'envoyer chier, c'est être personnel. Ça paraît qu'on dépasse les cadres de la lutte parce que là, même quand c'est fini sur Netflix, hostie, CM Punk l'haït autant Roman Reigns. C'est parfait. C'est parfait. Puis sincèrement, là, gros Mania Main Event. CM Punk, Roman Reigns. Si vous pensez peut-être que ça va être un match assez boring, qu'on a tout vu des deux gars, non. Fuck non. Fuck non. Les gars sont dans leur prime. Ça se voit au micro, ça se voit à chaque semaine. Hostie, CM Punk a été capable de soulever Roman en powerbomb comme si de rien n'était. We good. Ça va être un 5 étoiles à WrestleMania et Chris que j'ai hâte de voir ça. CM Punk, là, ma nouvelle pour vous, c'est que, ben, c'est vrai. C'est vrai en tabarnak et ça se ressent. J'aime tout de CM Punk Roman Reigns. C'est vraiment cool la date, la gang. On a 12 matchs officiels de confirmés pour WrestleMania. Et regardez un peu les 2 soirs qui commencent à se dessiner. C'est vraiment nice. 2 soirs, 2 graphiques différents. Un jaune, un bleu. Bleu vers le plafond, orange vers l'injection. Je sais pas. Est-ce que Night 2 means it's blue? Je sais pas. Qu'est-ce qui va être soirée 2 et soirée 1 selon vous? Je vous mets la photo à l'écran, mais des belles cartes. Des belles cartes, la gang. Et je veux qu'on parle rapidement des matchs qu'on a de confirmés, mais sincèrement, là, on le sait, nos 2 gros main events vont être Roman contre CM Punk ainsi que Cody Rhodes contre Randy Orton. Mais après ça, ça finit pas là. On a Liv Morgan qui a gagné le Royal Rumble 2026 qui va affronter Stephanie Vaquer. Ça se continue à chaque semaine du côté de Monday Night Raw. Rhea Ripley contre Jade Cargill, c'est confirmé pour le titre de Jade. Obafemi Brock Lesnar qui sincèrement, crisse-moi ça comme opener. Crisse-moi ça comme opener puis donne-leur du temps. Je veux pas que ce soit un 4-5 minutes. Je veux qu'on dépasse les 10 minutes pour ces 2 gars-là. Ils sont capables. Et je m'excuse, mais à part Cody et Randy et à part Roman et Punk, il n'y a aucune histoire, il n'y a rien qui touche à Obafemi et Brock Lesnar. Hostie, le monde sont debout au grand complet du segment. Les gens n'arrêtent pas de chanter pour Obafemi. Pour de vrai, la visibilité qu'ils ont sur les réseaux sociaux, les holy shit moments qu'on entend de la foule à chaque semaine quand Obafemi et Brock Lesnar sont face à face, ça me fait rêver comme match de WrestleMania. Ça me fait rêver.
Après ça, on a AJ Lee contre Becky Lynch qui est confirmé. Jacob Fatu contre Drew McIntyre dans un street fight, si je me rappelle bien. Je sais pas si Sami Zayn contre Rick Williams est confirmé, mais bon, je vous en parlais là. On va avoir un match pour le titre à Sami Zayn. Peut-être un Sami contre Rick, ou comme je vous disais tantôt, peut-être un Sami contre Trick, contre Carmelo Hayes, contre Ilya Dragunov. On a Dirty Dominic Mysterio contre Finn Balor et autre gros match d'annoncer, d'officialiser lundi à Monday Night Raw, un match d'échelle pour le titre intercontinental de Penta. Let's go! Penta qui a conservé contre Kofi et qui nous dit let's go à Mania, je m'en vais dans un multi-man match d'échelle, un genre de Money in the Bank où il va falloir grimper pour aller chercher le titre intercontinental de Penta. Let's go! Let's go! Ça va être un banger. J'espère qu'on va avoir 6-8 gars prêts à se battre de A à Z. Ça va être un hostie de banger pour WrestleMania. Et là, de ce que j'ai lu, ben malheureusement, on s'est fait tout spoiler les participants. On était supposé avoir un tournoi ou un genre de mini-tournoi rapide pour voir qui allait faire partie de ce combat-là. Mais Callis, quelqu'un à Monday Night Raw dans le truck a pesé sur le mauvais bouton au mauvais moment et bang! Colin Debin, Javon Evans, Dragon Lee, JD McDonough et Rusev seront les adversaires de Penta dans ce gros ladder match-là qui pourrait ouvrir un des deux soirs. Pour vrai, là, un ladder match, ça l'ouvre des WrestleMania et c'est toujours bon. Fait que bien hâte de voir pour Penta qu'est-ce qui va se passer avec son titre intercontinental dans ce combat-là. Mais là, je vous rappelle que moi et Johnny, il y a seulement une semaine, on faisait notre épisode et on se grattait la tête pour notre ami Penta. Et là, tout est beau. Tout est beau. Penta, ça va dans probablement un des matchs les plus excitants du week-end de WrestleMania. W's in the chat. On a aussi un gros Fatal 4-Way par équipe du côté féminin, donc les forces irrésistibles, Nia Jax et Lash Legend qui vont défendre contre les Bella, contre l'équipe de Charlotte et Alexa Bliss, ainsi que l'équipe de Lyra Valkyria et Bayley. Et finalement, gros match qui coïncide également avec une grosse nouvelle. Gunther est de retour à Monday Night Raw. Ça faisait 2-3 semaines qu'on n'avait pas vu Gunther. Il était lié à un match de WrestleMania contre Rey Mysterio, mais là, blessure pour Rey Mysterio. Donc, on donne une petite pause à Gunther et cette semaine à Monday Night Raw, c'est Seth Rollins, lui qui voulait faire un stomp sur Paul Heyman, se fait guillotine, choke par Gunther. Un hostie de beau sleeper hold pour nous donner vraiment une scène emblématique et on savait tout de suite ce qui s'en venait, oui. Gunther, quelques secondes après avoir endormi Seth Rollins, pointe le logo de WrestleMania et c'est officiel, c'est notre 12e match déjà d'officialisé pour WrestleMania 42. Seth Rollins contre Gunther. Wow! Wow, wow, wow! Pour vrai, là, le dernier Monday Night Raw nous a donné 3-4 combats de WrestleMania de confirmés. Gros Monday Night Raw et gros WrestleMania qui s'en vient, la gang. 12 matchs de confirmés, 2 potentielles cartes, une jaune, une bleue. J'aime vraiment le concept. Et là, il nous reste quoi comme combat? Mettons qu'on fait l'exercice, il faut se trouver 1 ou 2 combats de plus pour combler la carte complète de WrestleMania. Qui on a en tête? Qui on a en tête? Petite gorgée de café pour y penser. Julia Tiffy, du côté de SmackDown, peut-être? C'est pas un immense match de WrestleMania, mais quand même, faut que tu donnes du spotlight à tes girls. Tiffany passerait de Charlotte Flair à Julia. Une bonne drop quand même, hein, entre 2 WrestleMania pour Tiffany Stratton. Elle a vraiment baissé mid-carders. Je vous en parlais, peut-être un Uso contre la Vision avec IShowSpeed et LA Knight d'impliquer, peut-être, ça pourrait être bon.
Sinon, Io Sky, Asuka, ça aussi, on a vu ça à Monday Night Raw. Ça, c'était bon en Chris, actually, cette semaine. Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est un peu le début de la fin, là. C'est un peu le début de la fin. Asuka qui a littéralement été trop loin contre Kairi Sane. Et là, Io Sky, suicide dive à l'extérieur du ring. C'était supposé être un moment épique, mais j'ai jamais eu autant peur. J'ai jamais eu autant peur pour Io Sky. Elle s'est pété le cou solide. Pour vrai, un des pires sauts suicides que j'ai vu à la WWE. Et ça l'aurait pu scraper tout le momentum. Pour vrai, la foule était même plus concentrée sur l'angle, sur la storyline de Io et Asuka. On était juste là, oh my god, quelqu'un allez voir si Io est correct. Elle s'est dévissée. Il faut qu'elle soit prudente si elle veut être sur la carte de WrestleMania contre Asuka. Ça serait un banger, mais j'ai trouvé ça dommage. Là. L'histoire était bonne, le Suicide Dive était une bonne idée. Mais sacrément, ce botch-là a take over le moment, puis on pensait même plus à la rivalité. Là. Fait que Io Sky, prends soin de toi s'il te plaît. Et s'il vous plaît les filles, Asuka et Io, donnez-nous un banger à WrestleMania si vous avez la chance. Chat, avez-vous vu le petit teaser dans la dernière semaine concernant le club WWE? WWE Club? Je sais pas c'est quoi. Pantoute, on a juste vu un petit logo surprise, un peu comme un Easter egg, sérieux, c'était caché. Le WWE Club. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, la gang? C'est ça ma nouvelle. Ils nous ont parlé du WWE Club. Si vous avez des informations sur c'est quoi, est-ce que ça va être un genre de Patreon pour la WWE? Ou si tu payes plus, tu peux avoir des matchs exclusifs? Les lutteurs chialent depuis des mois qu'ils luttent plus assez, qu'il n'y a plus de house show, que la schedule est pas bonne pour eux. Est-ce que le club WWE ou WWE Club, est-ce que c'est un genre de plateforme de diffusion qui s'en vient? Je sais pas. Est-ce que c'est une plateforme de diffusion qui va permettre aux lutteurs de plus lutter et qui va permettre aux fans qui sont vraiment investis et qui ont, je sais pas, un 10-20$ de plus à mettre par mois, qui veulent plus de lutte? Peut-être que c'est ça, le WWE Club. Vous me le direz, mais un petit logo est apparu très subtilement à Monday Night Raw. Saturday Night's Main Event a été confirmé à New York au Madison Square Garden. Donc la WWE en a profité lorsqu'ils étaient là pour Monday Night Raw. Ils ont confirmé qu'en juillet, 18 juillet prochain, à New York, au Madison Square Garden. Donc, bonne nouvelle! Un vrai Saturday Night's Main Event. J'ai l'impression là qu'on va avoir le feeling d'être dans les années 80 avec de la belle ambiance dans le plus famous des arénas au monde, le Madison Square Garden. Quelle ambiance il y a là-bas et très content. Saturday Night's Main Event, 18 juillet prochain. Si je vous dis Conan Lincoln, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, si ça vous dit rien, c'est normal. C'est un lutteur sur la scène indépendante, un hostie de gros bonhomme, ancien joueur de foot, O-line ou D-line, je sais pas. Un hostie de gros Samoan qui plaque tout ce qui bouge. Et il y a de l'intérêt du côté de la WWE et vous vous posez peut-être la question, pourquoi précisément est-ce que la E est intéressée en Conan Lincoln? Eh bien, quand j'ai vu la nouvelle, je l'ai tout de suite reconnu. Et si vous êtes fan de MrBeast, vous allez probablement le reconnaître. Il a participé à la saison 2 des Beast Games, ce jeu où MrBeast donne littéralement entre 5 et 10 millions de dollars aux gagnants. Il y a plus de 1000 participants au début, je pense. Et Conan Lincoln, qui était appelé Nick dans les Beast Games, il s'est rendu, je pense, dans le top 3 des Beast Games saison 2. C'est un freak de la nature, il est intelligent, il gagne des challenges, il a porté de ses partenaires sur ses épaules. Une machine. Et là, Conan Lincoln, il y aurait de l'intérêt de la part de la WWE.
Il a bien fait au Beast Games et ça se pourrait très bien qu'on le voie dans une saison d'LFG très bientôt ou peut-être à Evolve. Natalya est de retour à Bloodsport cette année. Elle va affronter Shayna Baszler dans un gros combat. C'est la deuxième année de suite que Natalya va à Bloodsport et elle avait vraiment bien fait l'année dernière. C'est une super de belle opportunité pour elle. Le 17 avril, la veille de WrestleMania, c'est à Las Vegas également, Bloodsport, donc très bonne décision. On va revoir Natalya cette année contre Shayna Baszler, qui est une excellente lutteuse qui a rien perdu depuis son départ de la WWE et qu'on a récemment vu au Québec à la IWS contre Chris Tara et Green Phantom. Mais là, Shayna Baszler contre Natalya, let's go! Let's go! Je suis content pour Natty, très content pour elle. Selon mes sources, la gang et selon ce que je lis en ligne, Bron Breakker serait clear. Bron Breakker, hostie, serait déjà remis de son opération pour une hernie. Il serait déjà capable de faire un retour physique. Il a le feu vert, la gang. What the fuck? Bron Breakker est un monstre. Est-ce qu'il s'est régénéré en 2 semaines? Quelle hostie de légende. Bron Breakker has reportedly been cleared, for in-ring action. However, a decision was made to not rush it. Donc, est-ce qu'on aurait pu voir Bron Breakker au Madison Square Garden à New York? Je sais pas, il y avait une grosse rumeur qui disait qu'il était là. On a vu un gars en hoodie. Moi, j'ai vu Bron Breakker tout court être là. Pour vrai, j'ai pas compris pourquoi tout le monde a buzzé sur le gars en hoodie alors que 20 minutes avant, on a eu une photo claire et nette de Bron Breakker et cette photo-là n'a pas fait le tour, mais Bron Breakker était 100% là au Madison Square Garden. Est-ce qu'on trouvait justement que ça allait être trop évident et que l'Internet en parlait déjà trop? Aucune idée, mais là, Bron Breakker est cleared pour du in-ring. Il est prêt à lutter. Grosse nouvelle. Et la dernière nouvelle du Larry Show, la gang. Un show plus court aujourd'hui, mais quand même des belles grosses nouvelles. Je veux qu'on parle de Chris Jericho parce que pour vrai, là, ça nous semble vraiment 50-50 entre la AEW et la WWE actuellement. On a Sean Ross Sapp de Fightful qui nous dit que Chris Jericho aurait eu des discussions à l'interne avec des membres de la AEW pour planifier un retour à la AEW prochainement. On est passé de peut-être avoir un Y2J qui allait revenir à Elimination Chamber, peut-être au Rumble, à là, ben non, il ferait un retour, mais à la AEW. Je salue mon grand chum Tony Telgate qui va fort probablement péter une autre petite TV si ça l'arrive, mais là, what the fuck is going on? Moi, je pensais qu'on était proche d'avoir un retour de Y2J, de la list of Jericho, mais non. Il s'en retourne à la AEW et là, de ce que Dave Meltzer dit, il a trademark des noms, là, Jericho, vraiment récemment et tout ça serait en lien avec un retour, oui, très bientôt à la AEW. Donc, pour de vrai, là, ça semble se confirmer. Chris Jericho va revenir bientôt, mais fan de la WWE, si vous voulez voir Chris Jericho, j'ai l'impression qu'il lui reste encore une couple de mois à faire sous l'écurie de Tony Khan. Merci beaucoup d'avoir été là, la gang. Épisode 6 du Larry Show. Ça me fait toujours du bien de faire un bon show avec vous autres. On lit des nouvelles et là, je veux vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez de WrestleMania qui a un nouvel hôte? Qu'est-ce que vous pensez de John Cena qui est officiellement l'hôte de WrestleMania 42? Est-ce qu'on parle un peu d'un John Cena qui a pour mission de venir sauver WrestleMania ou est-ce que quelqu'un d'autre aurait peut-être pu faire la job à la place d'un John Cena qui est supposé être à la retraite depuis seulement 3 mois? Beaucoup de changements de titre également. Ça a été une grosse semaine. On reste en route vers WrestleMania, la gang. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochains Larry Show. Il y a des retours dans le passé qui s'en viennent. Il y a des top 10. Il y a des watch parties, des en direct. Fans de lutte,
vous êtes servis. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, la gang. Je vous aime fort. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour un autre Larry Show. Ciao, la gang!